d'humanité qui a été déposée depuis la semaine dernière à la Cour pénale internationale contre le président sortant Pierre Nkurunziza. Oui, tout à fait. Cette question qui brûle les lèvres. Pierre Nkurunziza sera-t-il traduit un jour devant la CPI à La Haye? C'est ce qu'espèrent en tout cas ses adversaires, en l'occurrence les opposants à un troisième mandat du président burundais. C'est donc le vendredi 5 juin dernier que le dossier contenant les infractions qu'aurait commis le pouvoir Nkurunziza sur des populations innocentes a été déposé au bureau de la CPI. Un dépôt survenu à l'issue d'une manifestation de la diaspora burundaise en exil en Europe. Et parmi eux figurait Anissé Nyonkuru. Cet ancien cadre du CNDD-FDD, actuellement au pouvoir, fut un candidat malheureux à la présidentielle de 2010 dans son pays. Et depuis son exil allemand, il préside le Conseil des Patriotes. Le pouvoir, qui a une petite culture démocratique, ne faisait que réprimer les manifestations dans le sang. Et il y a eu beaucoup de vies même qui ont disparu à cause du fameux troisième mandat de Nkurunziza. Tous les jours, nous enregistrons des arrestations des membres des partis d'opposition. Ça, c'est une violation flagrante des droits humains. Voilà, nous avons joint les services de la CPI qui ont confirmé la réception de cette plainte qui suivra donc le processus requis. Mais déjà, les plaignants sont confiants et on réécoute Anissé Nyonkuru. La personne qui nous a reçus à la Cour pénale internationale a dit que c'est une bonne chose que nous avons faite parce que la Cour pénale internationale avait déjà commencé à faire des enquêtes sur les violations des droits humains au Burundi et que pour elle, c'était une aubaine parce qu'ils avaient au moins des dossiers de référence. Autre question, Bob, les plaignants ont-ils qualité à saisir la CPI? Eh bien, réponse, en vertu de l'article 13 du statut de la Cour pénale internationale, il existe 3 modes de saisine de cette institution, de cette cour. Les États partis, le procureur lui-même qui peut décider d'ouvrir une enquête sur un crime donné. Enfin, des organisations internationales, des individus, des organisations non gouvernementales ou encore des États qui ne seraient pas partis au traité donc de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale. Conclusion, les plaignants ont bel et bien qualité donc à rester devant cette justice internationale. Shaka